Fatality. Bonjour et bienvenue dans ce horror série. Les amis, j'ai récemment vu un ovni. On a mis du temps. Ouais, j'en ai bien conscience, mais les planètes étaient pas alignées. Un camarade cinéphile, Smail, m'a encouragé à mettre la pizza dans le four. Et il a bien fait. J'ai maté Riki-Oh, The Story of Ricky. Je vous préviens, en gros, cette émission, c'est Raconte ton nanar 2. Ah, il est si bon que ça? Est-ce qu'il est si bon que ça? Nope. Là, c'est du grand n'importe quoi, hein. Oui, mais alors justement, c'est tellement n'importe quoi que c'en est jouissif. Y a rien qui va là-dedans, mais je vais vous raconter tout à l'heure, vous vous rendrez compte par vous-même. Story of Ricky, à la base, c'est un manga de Masahiko Takajo et Tetsuya Saruwatari, des japonais donc. Et on sait comme les japonais peuvent être chelous parfois. Alors, adapté par un hongkongais, ça peut faire des ravages. Pour vous donner une idée, imaginez les écrits du bar Kitsad adaptés par Django Edwards. Pas de quoi s'inquiéter, quoi. Mais si, je m'inquiète, bordel de merde. Ouais, bah t'as bien raison, parce qu'en plus, y a pas une thune dans le machin. Alors je précise qu'il existe aussi une série animée. Le film sort en 1991 et il est réalisé par La Mengakai, qui a précédemment sorti le film La 7ème Malédiction, qu'il faut que je me fasse également. Toujours selon ce mail. Il est métalleux, donc... Oui, on lui fait confiance. Il est aussi le réalisateur de The Cat, film dans lequel on reconnaît bien la griffe du réal. Ok, blague de merde. C'est surtout que je l'ai pas vu le film, hein. C'était pour le bon mot. Je me suis dit que ça pourrait être marrant si je partais sur un truc... Ferme ta gueule. Ok, pardon, alors j'en étais où, moi? Allez, raconte. Ah oui, alors moi, le film, je l'ai vu en VO. Hein. Mais c'est à se demander si le mandarin n'est pas redoublé en cantonais ou l'inverse, étant donné le manque de synchronisation entre les lèvres et les dialogues. Mais c'est le cadet de nos soucis. Riki-Oh, alias Lee Kwong. Probablement une occidentalisation, mais on va pas se plaindre, hein. Dans la version anglaise, les personnages, ils sont nommés genre Brandon, Omar et Samuel. Ils sont bizarres, ces Américains. Ricky, donc, est condamné pour le meurtre d'un mafieux et se retrouve en quartier haute sécurité dans une prison privatisée. C'est-à-dire? Bah, en gros, on est dans le turfu en 2001 et chacun fait ce qu'il veut là-dedans. Toute la direction est véreuse. Chaque point cardinal de la prison a son détenu bourrin. Tu peux sortir la nuit dans la cour, tu peux te trimballer avec des couteaux aussi d'1 mètre de long, les gardiens pointent quand ils ont le temps. C'est pas très sérieux tout ça. Non, c'est un peu la fête de la saucisse. Hein. Et vu toutes les scènes crypto-gays, j'utilise ce terme volontairement. Tout le monde traîne dans les douches, ça se mate les torses sans sourciller, ça se pointe en peignoir avec un sbire qui ôte la serviette. En même temps, c'est un film de prison, hein, et en général, dans ces établissements, l'hétérosexualité est plus qu'optionnelle. Alors chacun tente de faire son trou. Oh non, mais franchement, des gens comme ça me fait un deuxième trou du cul. Revenons à notre héros. Alors Ricky, il est né avec la force d'un buffle. Ça doit correspondre avec son signe zodiacal. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un jour qu'il est sur la tombe de son père, il y a une connaissance de ce dernier qui se trouve là. Et comme par hasard, vous êtes tombé sur ces personnages dans un vieux roman sadomaso. Un manga, ma petite dame, un manga. Alors la connaissance du père, il sait que Ricky, il est surpuissant. Il décide de l'entraîner au secret du Qigong. Parce qu'il s'ennuie. Moi, j'ai que ça à foutre de me faire chier avec des promesses dans ton genre. Bah ouais, carrément. Alors comme ça fait chier de marcher jusque dans une carrière pour trouver des rochers éclatés, Ricky, il s'entraîne en détruisant des pierres tombales à main nue. Direct, on le trouve attachant, parce que la profanation de sépulture, c'est toujours stylé. Quoi. On doit le respect à ses morts. Ricky, à l'époque, il était amoureux d'un mannequin. Mais pas un mannequin genre Heidi Klum, hein. Quoiqu'elle est mignonne, la meuf de Ricky. Non, un vrai mannequin. On s'en rend compte quand elle meurt, après avoir été témoin d'un deal de drogue. Oh la vache. Elle est maladroite. Et c'est donc pour ça que Ricky, à la base gentil, naïf et mélomane, va défoncer la gueule du mafieux indirectement responsable de la mort de sa douce. Et ça le mène directement en prison. Sur place, il fait la connaissance de Ma, un vieux qui se fait maltraiter par les autres détenus. Et quand je dis maltraiter, je parle pas de coups de serviette sur le cul. Hein. Ah non, hein, c'est carrément de la défiguration à coups de bout de bois cloutés qui proviennent d'une sculpture de train que Ma a sortie de son chapeau. Oui, parce que je vous l'ai dit, tout est possible. Hein.
Les détenus, ils portent des pyjamas sans poche, mais tout le monde sort des trucs de dedans en mode Sport Billy pour les plus vieux qui connaissent. Donc le vieux mât qui vient de se faire clouter la tronche, il se voit refuser sa conditionnelle. À la base, il était là pour avoir écrasé un kidam en roulant trop vite pour emmener sa femme accoucher à l'hôpital. Donc coupable. Mais il est pas aussi méchant, on va dire. Et c'est à peu près le seul dont on connaît la raison de sa présence en tôle. Du coup, on en vient à penser que la plupart des détenus ne sont pas si méchants puisqu'ils soutiennent Ricky dans sa rébellion. Mais en général, en prison, t'as des tueurs, des violeurs, des pédophiles, etc. Et je vois pas pourquoi cette prison ferait exception. C'est important pour la suite. Le vieux mât est tellement au bout du rouleau qu'il finit par se pendre. Alors Ricky, qu'il a croisé le matin dans les douches et défendu en plantant la planche cloutée dans la gueule du bully, il prend sa mort très personnellement. Après tout, ils se connaissent depuis 4 heures. L'implication émotionnelle est à son paroxysme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Là, on a donc affaire à un Ricky super vénère. Et pour décompresser, il nous fait le coup de footloose, sous la pluie, pour calmer ses nerfs, quoi. Vous ferez attention à la chorégraphie un brin hasardeuse. Ricky va décider par la suite de remettre de l'ordre dans cet univers carcéral un peu laxiste. Il découvre en plus que la direction, aidée par des détenus balèzes, cultive de l'opium en toute impunité. Et ça passe pas pour Ricky. C'est de la drogue? Ensuite, Ricky rencontre le sous-directeur, incarné par le vrai père de l'interprète de Ricky. Un borgne avec des tic-tac dans son œil de verre, un crochet à la place d'une main et qui collectionne les pornos à la vue de tous. Oui, je me branle. Moi, je m'en fous, j'espère seulement qu'il est gaucher. Sous les ordres de ce sous-directeur, le chef du quartier nord est missionné pour buter Ricky. S'ensuit une bagarre magnifique, très molle, très mal chorégraphiée, mais très gore. Et c'est dommage d'ailleurs que ce soit mal foutu, parce que l'acteur Fan Xiulong, il semble être plutôt capable de bonnes choses. On peut s'en rendre compte dans le kata effectué dans le cimetière. Et moins dans son délire de Kevin Bacon. Mais passons. Bon, attention les gars, ça envoie du lourd. Pendant la baston, Ricky se prend de la poudre de verre dans les yeux. Et ça le rend aveugle. Alors normalement, quand t'es aveugle, c'est foutu, y a pas de solution. Mais Ricky, il a une sorte de facteur de régénération à la Wolverine. C'est pas très clair, puisque même ses vêtements se régénèrent. Mais on a appris plus tôt qu'il résiste aux balles, et qu'il a 5 cicatrices sur le torse. Que personne ne s'est emmerdé à ne serait-ce que dessiner, alors qu'elles paraissent visibles à l'œil nu. Si on se réfère au dialogue, en tout cas. Et oui, si vous vous posez la question, il y a du Ken le survivant là-dedans, j'ai pas mis ça au début par hasard. L'homme aux 7 cicatrices qui pulvérise des mecs d'un seul coup bien placé, c'est tout de même assez proche. Un cousin éloigné, probablement, un hommage ou un plagiat. Mais on s'en fout. Je disais donc que Ricky est aveugle, mais grâce à sa surpuissance, il éclate une plaque d'égout et un geyser de pisse et de merde lui jaillit en plein visage. Ce qui a pour effet de lui nettoyer les yeux et lui faire recouvrer la vue. Dude, what the fuck? Sans règle, tout s'écroule et c'est la révolution. Alors, je suis pas médecin, mais badigeonner des excréments sur une plaie, en général, ça relève plus de l'infection mortelle que d'une rémission complète. Mais qu'est-ce que j'y connais? Faudrait voir avec Doctolib. Sérieux ça? Après, faut se rappeler qu'on est en Chine, l'alternative, c'est l'acupuncture. Soigner la cécité avec des aiguilles, les scénaristes, ils ont dû se dire que c'était dur à faire passer. Alors ils ont opté pour l'urine coupée au caca. Faudra prévenir Gilbert Montagnier de plonger la tête dans les chiottes du Hellfest le dernier jour pour voir si c'est probant. Franchement, moi j'ai des doutes. Pendant la bagarre, Ricky se fait aussi couper un tendon au niveau du bras. Et qu'à cela ne tienne, il fait un nœud pour juguler l'hémorragie. Badass and brains. Ah bah oui, là, même Rambo, qui d'habitude est quand même badass, il peut se rhabiller. Rambo is a pussy. Ensuite, Ricky, il déborne son adversaire avec une manchette libyenne. Vexé, le mec, il se fait seppuku, ou harakiri si vous préférez. Comme Ricky a pitié, il va aider le combattant. Mais c'est un piège. Le mec, il sort ses intestins et il tente d'étrangler Ricky avec. Non mais c'est génial ce truc. Mais oui, c'est magnifique. Tout est en caoutchouc, mal branlé, ça pisse le sang dans tous les coins, c'est débile, mais c'est tellement fun. Plus tard, Ricky se lie d'amitié avec un détenu un peu simplé et tente de lui apprendre à jouer de la flûte, qu'il a lui aussi sorti de son pyjama. Du point de vue de la sécurité, c'est désastreux.
Il y a quelque chose d'absurde là-dedans, mais c'est génial, je trouve. Et je vous parle même pas du fait que l'ingé son fait sonner une flûte comme un harmonica. Hein. Alors, l'oreille absolue, tu l'as, tu l'as pas? Il sait pas. Qu'est-ce que c'est comme note, ça? Do, tu l'as pas. Ça... Ricky, il explique au simplet que pour bien jouer de la flûte, il faut savoir utiliser sa langue. Mais le simplet, en fait, il a plus la sienne. Alors il lui apprend avec une feuille. Après tout, pourquoi pas? Ensuite, les 3 chefs restants, ils essayent de convaincre le simplet de buter Ricky. Mais comme il refuse, il est écorché vif. Sympa, les gars. Comme Ricky est dégoûté, il fout le feu dans la serre d'opium. Et il a maintenant tous les méchants sur le dos. Mais sa rébellion est soutenue par tous les détenus lambda, et Ricky devient une sorte de messie. Entre deux, il y a le vrai directeur qui rentre de vacances avec son abruti de fils, et il se révèle une encore plus belle ordure que le borgne. Avoue qu'au départ, c'était pas gagné. Dans cette prison du futur, certaines cellules sont bizarrement pourvues de pièges. Ricky se prend une coulée de ciment et durcit. Mais rassurez-vous, sa force l'en libérera. Il finit par se battre avec un autre boss de fin de niveau, et il lui éclate la mâchoire. Se sachant condamné, ce dernier sauve Ricky d'une cellule, cette fois équipée d'une presse hydraulique. Avec un peu de talent d'imagination, il n'y a plus de limite. Ce nouvel échec pour tuer notre héros énerve le directeur, et force les détenus à enterrer Ricky vivant sous une tonne de sable avec un tuyau pour respirer. Histoire d'en rajouter une couche, un des boss donne un coup de latte à un chien qui explose à l'impact. Et il jette des morceaux dans le tuyau pour l'obstruer, et ainsi empêcher Ricky de respirer. Mais je vous rappelle qu'on est en Chine, et que le chien est au chinois ce que le bœuf est au français. Donc Ricky, il se régale en fait, et ça lui permet de survivre. Il appelle ça un carpaccio. Comme nous, mais ça s'écrit pas pareil. Les 2 boss qui restent, c'est un androgyne un peu chelou et un couturier aux aiguilles mortelles. Oh, décidément, tout le monde est fou sur ce film. Cela dit, les Asiatiques, ils ont souvent été en avance sur tout le monde sur l'inclusion de personnes différentes. Gays, trans, androgynes, drag queen, ça leur a jamais fait peur. Et ils le faisaient naturellement, sans effet de mode ou par culpabilité. Rappelez-vous le collège Foufoufou. La bande de héros marginalisés comptait déjà un personnage clairement gay, Dan. C'était parfois maladroit et un peu cliché, mais au moins ils étaient représentés sans les introduire au forceps. Plus récemment, en Corée est sorti le génial Man on High Heels, que je vous conseille grandement. Tout ça pour dire qu'ils sont plus ouverts que nous sur certains sujets sensibles. Là, on est en train de se prendre une sacrée déculottée avec les Chinois. Dans le climax, Ricky affronte le directeur, qui à l'instar de la plupart des grands méchants de Dragon Ball Z, est capable de se transformer en créature genre de Hulk, mais en tout moisi. Et après quelques échanges musclés, le directeur finit dans un hachoir à viande industriel, dans une explosion de sang, dont l'acteur principal mettra 3 jours à se débarrasser. Et en guise de conclusion, c'est Ricky qui, d'un seul coup de poing, atomise le mur de l'enceinte de la prison pour libérer tous les prisonniers. Il est complètement fou, ce mec! Bah oui, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a sûrement de vrais dangereux parmi eux. Moi, j'aurais fait du tri pour savoir qui est sortable. Mais le problème, c'est que malgré toutes ses faiblesses, incohérence scénaristique, mise en scène, tout ça, le film est quelque peu engagé et dénonce les mauvais traitements des détenus en prison. Du coup, le gars veut aller au bout de l'idée. C'est louable, hein. Mais c'est aussi con que de lâcher des raptors en pleine nature dans Jurassic World 2. Au pire, tu relâches les bouffeurs de salade, mais pas les carnivores. Tout ça pour dire que Story of Ricky, c'est complètement con et outrancier, mais super fun. Ça gicle, c'est débile, c'est mal branlé, mais c'est tellement barré que t'es obligé de kiffer. C'est un peu un mélange du premier Evil Dead, mais qui aurait été réalisé par Ed Wood dans les années 90. Il y en a à qui ça fait peur. Ben oui, évidemment, hein, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais si vous êtes sur cette chaîne, vous devriez pouvoir encaisser. Au casting, je fais que le héros, de toute façon je connais pas les autres. Fan Xiu Wong, second couteau ayant bossé avec Jackie Chan, Yuan Biao, Cynthia Rothrock, Donnie Yen dans les 2 premiers Ip Man, et avec Gordon Liu dans Shaolin vs Evil Dead. Et un film avec Steven Seagal. Y'a pas de quoi être cher. Alors Fan Xiu Wong, c'est pas un très bon acteur, hein, mais il est compétent en tant qu'artiste martial, même si c'est pas dans ce film qu'il peut le prouver. Il arbore dans Story of Ricky une coiffure particulière que les acteurs chinois de films de kung-fu ont souvent eu, comme Jackie Chan dans Les Intrépides. Oui, j'ai bien conscience que l'image était dégueulasse, mais je trouve pas toujours ce que je veux. Il y avait aussi Robin Chu dans Mortal Kombat. Il
Il y a aussi Cliff Lock dans Cripple Kung Fu Boxer. Celui-là, il est gratiné. Hein. Il y a des mecs qui font des marches arrière à genoux, ça rigole pas. Ah, le cinéma chinois. C'est une autre culture. Alors, si vous aimez les films de prison, oubliez Shawshank Redemption, La Ligne Verte, Animal Factory, Haute Sécurité, Midnight Express ou In Hell. C'est Story of Ricky qu'il faut battre. Ou Conner, à la rigueur, puisque Nick Cage est raccord sur la coiffure. Bière, bœufs, chips et copains. On dort sur place et on s'amuse. Faut profiter parce qu'on sait pas ce que nous réserve l'avenir. Ah, et j'ai oublié de vous dire que les flashbacks de Ricky et sa meuf amoureux sont aussi ridicules qu'Anakin et Padmé qui roulent dans l'herbe. Alors je vous ai gardé ça pour le générique de fin. Ciao, et à bientôt, si vous jouez le jeu. Partagez, commentez, abonnez-vous, et sonnez les matines.